Maritima. Le débrief. Allez, le débrief du bar des supporters après ce Olympique de Marseille. Lens, victoire 2-1 avec des buts de Pierre-Emerick Aubameyang et Pape Gueye. Et vos réactions bien sûr sur le standard Maritima au 04 42 41 36 15. Mon Jaco, en quelques phrases, comment tu résumerais un petit peu le match de ce soir? La phrase, j'ai même un mot, Marc, c'est ouf. Un ouf de soulagement parce que ça a été une partie de football difficile. Les Lensois n'ont rien lâché. Il y avait beaucoup d'agressivité, mais de l'agressivité bien placée. L'OM a su remonter la pente parce que c'était dur, c'était compliqué de pouvoir faire des changements. On le dit régulièrement dans le bar des supporters, avoir des joueurs qui ne sont pas à leur poste, c'est toujours compliqué. L'OM a fait le boulot. Bravo parce que c'était loin d'être évident. Allez, on va commencer le débrief de la soirée avec Jonathan qui nous appelait au standard. Salut Jonathan. Salut Marc, salut Jacques. Alors vous m'entendez bien? On t'entend très très bien. Comment tu as vécu toi ce OM Lens? Tes analyses à toi sur ce but de dernière minute de Pape Gueye? Ah ben écoute, mes analyses, je rejoins quand même Jacques, ce qu'il disait, c'est qu'on a souffert, mais on y est arrivé. Donc écoute, c'est bien parce que c'est pas évident, mais bon, on l'a fait et on a gagné. Il faut continuer jusqu'à la fin de la saison, quoi. Est-ce que c'était la dernière carte joker, cette victoire face à Lens, pour essayer de rester un petit peu dans le coup jusqu'à la fin de la saison? Ah ben ouais, là il fallait, pour moi c'était primordial de gagner ce match, quoi. Tu n'avais pas d'autre solution. Il fallait le gagner. Si vraiment tu voulais garder la confiance, en quelque sorte, il fallait vraiment le gagner ce match, quoi. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans cette victoire et qu'est-ce qui t'a manqué un petit peu aussi dans la prestation de certains Marseillais? Moi déjà, ce qui m'a plu, c'est quand même Pape Gueye là, qui nous met ce deuxième but. Voilà, et là c'est ça, je dirais, qui m'a plu. Et bien sûr Aubameyang qui nous les a libérés à la première minute. C'était vraiment mes moments préférés. Ce qui m'a manqué, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup on perd un peu des ballons, ou je sais pas, on fait beaucoup d'erreurs et puis je remarque dès que c'est toujours pareil, on joue toujours une mi-temps, on est là, et une mi-temps on n'est pas là, tu vois. Et c'est vrai que c'est ça qui est un petit peu désolant, et il faudrait qu'on soit un peu plus là, plus présent, qu'il y ait plus de présence, tu vois, sur le terrain. Jaco, l'irrégularité du jeu marseillais pendant le match, même si bien évidemment on se félicite et on se congratule de cette belle victoire, cette irrégularité de jeu, tu es d'accord avec Jonathan? Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec Jonathan. Pourquoi ? Parce que le milieu de terrain ne construit absolument rien. Et ce soir, si on analyse le match de Amin Harit et de Jordan Verretou, c'est complètement nul. Et quand tu as un milieu comme ça, c'est trop dur. Heureusement qu'on avait un Pape Gueye étincelant qui a été dans la récupération, dans l'organisation. C'est pas possible, ces joueurs-là. Alors ils sont peut-être fatigués, mais s'ils sont fatigués, il faut plus les faire jouer ou les faire sortir. Quand on a vu Jordan Verretou encore une fois incapable de tirer un coup de pied arrêté, Marco, ça fait beaucoup, et ça fait beaucoup trop. Merci Jonathan en tout cas d'être passé nous voir ce soir. Bonne soirée. Tu seras au stade ou tu seras devant ta télévision jeudi soir pour le match? Et moi je suis sur Paris, les gars, pour le boulot. Ah ouais, d'accord. Donc tu vivras par procuration, tu vivras cette demi-finale par procuration. Ok, écoute, merci d'être passé nous voir un petit peu ce soir dans le débrief. À bientôt Jonathan. C'est toujours un plaisir, à bientôt. C'est gentil. Jaco, vous étiez pas d'accord tout à l'heure en début de match, dans l'avant-match, avec Michel Aliaga sur la manière de gérer ce match face à Lens. Michel, lui, aurait voulu faire souffler un petit peu plus de monde au coup d'envoi, rien que pour le but d'Aubameyang. Tu avais d'accord, mon Jaco?
Oui, bien sûr. Tu avais raison. Alors, plutôt. ouais, évidemment, c'est maintenant que c'est fini. On peut dire, ouais, on avait raison. S'il avait été blessé, on aurait dit, tu vois, il avait raison. Mais si tu veux espérer jouer une Coupe d'Europe, si tu veux gagner des matchs, tu ne peux pas mettre sur le banc Balerdi, Aubameyang. Encore une fois, ils sont dans le top 3 comme d'habitude, régulièrement. Ce sont des joueurs, notamment Aubameyang, capables de changer le cours d'un match. Donc, quand tu as un Aubameyang, parce qu'il a été buteur, mais il est passeur, c'est lui qui est passeur décisif sur le deuxième, ça fait beaucoup. Ça serait un aveu d'échec. Et je pense que ça aurait été faire offense au championnat. Donc moi personnellement je rejoins Jean-Louis Gasset. Allez, on continue ce débrief au standard avec Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir Marc, bonsoir Jacques. Alors démarrage tonitruant des Marseillais avec ce but à la première minute de Pierre-Emerick Aubameyang et puis des difficultés pour simplifier le jeu. C'est ce qui énerve le plus souvent Jaco d'ailleurs. Comment tu juges toi la prestation marseillaise ce soir? C'était une souffrance au stade. Hein. Moi j'ai souffert parce que je comprends pas le positionnement de Verretou sur le côté gauche. Il a eu tous les bons ballons, c'est lui qui les a eu, le pauvre type. Et il n'a pas les cannes pour jouer sur le côté gauche. Harit, il a erré comme une âme en peine. J'avoue que j'ai un peu du mal. Et cette équipe a été souffreteuse tout le long du match. Hein. Toi, tu rouspètes aussi comme Jacques sur la qualité des coups de pied arrêtés, notamment ceux de Verretou. Carrément. Non, c'est pas possible. Heureusement qu'on a un Papagaï qui a fait une partie hors norme. C'est l'homme du match pour moi. Hein. Au milieu, il a été royal. Heureusement qu'on l'a eu. Mais non, moi je suis pessimiste parce que je vois que physiquement c'est un peu juste, même beaucoup. Moi j'ai vu un Verretou qui marchait à la 30e. Il a fait 2-3 sprints sur le côté, mais ils l'ont tué ce type à la faire jouer là. Alors carrément, toi tu es pessimiste. L'Olympique de Marseille s'est imposé ce soir et essaye de se donner un petit peu du baume au cœur avant cette fameuse demi-finale. Et toi, ça te donne du pessimisme au contraire. Alors, je suis content parce que le match tourne en notre faveur. Ça, j'ai pas de problème. Mais ce que j'ai vu, je suis désolé. Après, il va falloir mettre autre chose jeudi et être un peu plus présent et devant, notamment. Jaco, un peu d'inquiétude dans l'esprit de Bernard, tu peux comprendre toi ou pas? Non, je peux le comprendre, oui et non. Et non, pourquoi? Parce que cet effectif olympien, il est en difficulté. On va dire à Bernard que quand on a vu rentrer quand même Ismaïla Sarr, ça fait quand même du bien de pouvoir retenir le ballon très haut. Et tu vas avoir les défenseurs et les milieux adverses qui sont obligés de rester dans leur camp. Quand tu as une attaque avec Iliman Ndiaye et que avec Aubameyang, c'est trop difficile. Donc voilà, ça permet aussi de tenir les adversaires très haut. C'est important, c'est tout simplement indispensable. Je veux pas défendre bêtement Jean-Louis Gasset, mais expliquer aux gens que c'est du bricolage, Bernard. Quand tu es capable de finir le match avec Kondogbia, défenseur central, ça te prouve vraiment que c'est très difficile actuellement. Quels sont les joueurs marseillais d'ailleurs, Bernard, qui ont livré pour toi une copie correcte, et quels sont ceux qui ont été un peu plus en difficulté? Alors pour moi, Gay, omniprésent. Après, derrière, c'était pas trop mal, parce qu'ils ont défendu, ça arrivait par vague, par moment, c'était un peu compliqué. Aubameyang, pour moi, il sauve son match avec le but et la passe décisive. Et après, ça a été pénible pour lui, hein, comme pour les autres devant. Hein. D'ailleurs, le petit Ndiaye, un peu cher, je sais pas. Après, j'ai pas beaucoup qui m'ont fait lever du siège ce soir. S'il n'y a pas Gay, je crois au milieu, Verretou, ils l'ont tué ce type-là de le faire jouer sur le côté. Il en fait faire 4 sprints, il a éclaté, il a explosé. Moi je sais pas. Mais bon. On a souvent parlé de fatigue justement ces derniers jours. Est-ce que toi tu as senti certains Marseillais fatigués ce soir ou surtout moins agressifs que les Lensois? Alors, le plus flagrant pour moi, c'est Verretou qui me paraît être le bout du rouleau. Après, les autres, ils ont été là parce que Murillo, Klaus, ils ont été là. Mais j'espère que jeudi, les batteries seront rechargées. Après, je suis bien d'accord aussi avec Jacques, un match ne ressemble jamais à un autre. Même si ça se trouve, ils vont nous
ils vont nous rassurer et faire le match qu'on attend d'eux et qu'on espère en tout cas. Et on espère également que cette demi-finale se passera bien jeudi du côté du Vélodrome. Merci beaucoup Bernard, j'entends les klaxons derrière. Tu sors du stade visiblement, tout le monde est ravi. Merci à toi, à très bientôt dans le débrief. Bonne soirée les gars, ciao. Ciao, ciao. Jaco, les Lensois plus agressifs quand même que les Marseillais ce soir. Oui, beaucoup plus agressif dès le début de match, des distances de marquage comme on aime le dire réduites et des joueurs qui avaient envie, qui étaient et qui sont un petit peu plus frais. Et donc voilà, ça te fait toute la différence. On a été combatif. Ce qui nous a manqué, c'est au milieu de terrain. Et heureusement que, comme le disait Bernard, Pape Gueye a été notre sauveur. Mais c'est vrai que c'est un OM en difficulté, je peux le comprendre. Moi, ce qui me manque surtout, c'est cette construction. C'est de temps en temps arriver à poser le ballon. Ce qu'il se passe, c'est qu'on a demandé à nos milieux, que ce soit Jordan Verretou et Amin Harit, d'être vraiment excentrés. Et dans le rond central, il y a personne. Quand on a vu à un moment donné Amin Harit, Marc, venir être très proche de nos défenseurs centraux, j'ai envie de lui dire, mais si tu es là en poste de défenseur central, à qui tu vas donner le ballon au milieu? Tu as dézonné encore une fois. Donc il faut que nos milieux restent en poste, que les défenseurs centraux, quand eux ils ont le ballon, on puisse construire, on puisse les trouver, et c'est eux qui vont relancer la machine. Karim est avec nous dans le débrief. Salut Karim. Salut. Alors on était avec Bernard il y a quelques instants. Bernard qui, malgré la victoire, nous faisait part de son inquiétude, de son pessimisme pour jeudi. Est-ce que toi tu es dans le même état d'esprit ou est-ce que cette victoire elle t'a fait du bien? Pour le coup, cette victoire elle fait du bien parce que c'est le genre de match qu'on aurait bien pu perdre dans les 10 dernières minutes ces derniers mois. L'équipe, on sait que sur le dernier quart d'heure c'est très compliqué et après le but, au contraire, ils ont pas été démotivés ou ils étaient plus soudés. Au contraire, ils sont repartis un peu de l'avant. Il y a eu un petit peu plus de jeu. Ils sont remis dans le sens du but et ils ont réussi à marquer. Il y a quelques semaines en arrière, c'est un match qu'on aurait clairement perdu à la fin, dans les 10 dernières minutes. Donc pessimiste, non. Je les sens très fatigués. C'est ce qui pourrait me pousser à dire oui, mais de là à l'être, non, pas du tout. Comment toi tu résumerais ce 2-1 face aux Lensois ce soir? C'est un match où l'équipe a fait le dos rond. A joué avec ses qualités et au milieu de terrain il n'y en avait pas beaucoup là ce soir pour le coup, mais vraiment c'est un match qu'il fallait pas perdre et ils ont réussi à pas le perdre. Il y a des matchs où c'est très compliqué, où on sait qu'on va pas dominer et c'est surtout les matchs à pas perdre et pour une fois on l'a pas perdu. Donc pour le coup ça reste un bon match, même si au niveau du jeu c'est sûr que c'était compliqué. Alors beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de souffrances, que ce soit Karim et Jaco pour les commentaires, comme justement les premiers auditeurs qui sont intervenus ce soir nous ont fait part de cette souffrance, de cette inquiétude jusqu'au dernier moment. Cette souffrance, elle était plutôt au niveau du score ou aussi à chaque contact, parce qu'on tremble, on redoute les blessures supplémentaires un peu pour tout le monde. Les blessures, j'y pense pas forcément parce que je pense qu'avec le peu de choses qui nous restent à jouer, la Coupe d'Europe et quelques matchs de championnat pour aller gratter les premières places et aller chercher une place à l'Europe, ça va être prendre les matchs les uns après les autres. On sait très bien que quand on essaye de gérer des blessures, c'est à ce moment-là qu'on se blesse. Donc c'est surtout au niveau du score. Essayer de pouvoir garder un score, parce qu'on n'a pas réussi à faire le 1-0, mais derrière réussir à rebondir, elle est vraiment là et à la fin c'est un ouf de soulagement où enfin on peut respirer. Jaco, Murillo, Klose, chaque fois qu'un joueur marseillais tombait le nez dans la pelouse, ça nous faisait trembler quand même. Hein. Oui, évidemment, on a peur. Et quand tu joues avec la peur, normalement, tu te fais mal. Donc, il faut surtout pas penser à ça. C'était peut-être l'orage est derrière nous, on espère, hein, parce qu'on le souhaite de tout cœur. Mais c'est vrai qu'on a toujours peur. Dès que Aubameyang tout à l'heure a reçu un coup, on s'est dit aïe aïe aïe. Quand on a vu Murillo, il est sorti parce qu'il a tapé les fesses ou le dos contre la barrière. C'est un coup, ça va passer, c'est rien du tout. Mais on a peur, on est angoissé, effectivement. Karim nous disait que justement ce genre de match, habituellement, tu avais pas l'agressivité ou en tout cas le mental pour les gagner. Là, tu gagnes. Est-ce que tu es d'accord avec l'analyse de Karim ?
Oui, tout à fait, exactement. Après, si tu relates le match de Nice, ça se joue à très peu de choses. Si Aubameyang 3 cm dessous la barre, la balle finit dans le camp de Nice et tu le remportes ce match. Mais oui, tu me dis régulièrement avec les on fait beaucoup de choses. Mais l'OM ce soir a été quand même au bout. Les joueurs ont été au bout d'eux-mêmes et ça, il faut le souligner. Cette solidarité, Marc, elle est importante à signaler. Pour rien vous cacher, il y a eu un moment d'émotion quand à la fin du match tous les joueurs se sont réunis en rond pour se serrer les coudes, pour se serrer la main, pour s'embrasser, pour se féliciter. C'est un moment d'émotion, c'est un moment qui est important pour la suite de la compétition. Ils sont tous ensemble et tous ensemble tu peux faire quelque chose. C'est important, c'est tout simplement indispensable pour la fin de saison. Karim, dernière petite question, tu nous disais tout à l'heure que tu trouves qu'on a plutôt bien préparé le match de jeudi face à Bergame avec cette victoire ce soir. Ouais, c'est toujours important de gagner avant un match aussi important et un match qui peut faire tourner toute une saison. Donc le groupe est uni, le groupe est heureux avant d'y aller, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Merci beaucoup Karim pour ton intervention et pour ton appel ce soir dans le bar des supporters, dans le débrief. À très bientôt, à jeudi effectivement pour cette demi-finale. Jaco, on parle régulièrement d'un homme fort dans l'effectif marseillais, c'est Léo Balerdi. Le maillon fort ce soir, c'est aussi Pape Gueye. Oui, Léo Balerdi, Pape Gueye, Aubameyang, c'est les trois qui sortent du lot. Quand tu as la chance d'avoir un Léo Balerdi en défense, ça change tout. Je suis désolé, mais quand je vois Samuel Gigot, j'ai toujours peur. Je n'arrive pas à comprendre comment il fait pour autant dézonner. On a vu tout à l'heure un coup franc offensif où il est venu apporter son soutien alors que son poste il est de rester derrière et après on se retrouve en difficulté. Donc Balerdi est indispensable. Quand Michel tout à l'heure nous disait il faut le laisser reposer, mais comment tu fais ce soir pour gagner sans Balerdi? C'est impossible, c'est impensable. Donc bravo encore à Léo, c'est un match magnifique de sa part. 04 42 41 36 15 si vous voulez participer au débrief de ce soir. 04 42 41 36 15. Jaco, toi, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a moins plu dans cette victoire face à Lens ce soir? Ce qui m'a plu, c'est l'état d'esprit. Ce qui m'a plu, c'est encore de voir Aubameyang, de voir Pape Gueye toujours aussi conquérant, de voir des joueurs avec de l'envie, de voir Murillo qui, au fil des matchs, nous fait plaisir. Par contre, ce qui m'a moins plu, c'est de voir un match moyen de la part de Klose, de voir encore une fois un Jordan Verretou, un Amin Harit très en dessous. Et ça fait peur parce que c'est des joueurs qui normalement construisent le jeu et ce qui ne me plaît pas du tout. Mais alors pas du tout, c'est qu'on recommence avec ces relances basses. On se met en danger régulièrement. Tu te rends compte, Marc, ce soir, il y a des émissaires de l'Atlanta qui sont venus obligatoirement. Il y a des gens qui ont filmé le jeu de l'OM. Mais moi, si je suis l'entraîneur, si je suis le coach de l'Atlanta ce soir, mais je sais comment il faut prendre l'OM. Arrête avec l'Atlanta, c'est pas les Américains, Jaco. Oui, mais on s'en fout, Marc, on s'en fout. On s'en fout de ça. Ce sont des choses qui sont importantes à signaler. Ces joueurs-là, cette équipe-là, elle va nous faire mal. C'est indispensable de changer de méthode de travail. On a vu Paul Lopez qui ne sait pas faire ce genre de situation. Tu verras que si tu joues comme ça, tu seras en difficulté. On va accueillir Franck du côté du Standard, justement. Salut Franck. Allô? Ouais, comment ça va Franck? C'est Marc? Oui, c'est Marc. C'est Marc et Jaco pour le débrief. Tu es en direct. Je vais très très bien. Est-ce que toi tu vas bien avec cette victoire face à Lens? On a souffert, hein, je te le dis. C'était médiocre comme équipe ce soir. Hein. C'était médiocre qui Mais l'OM. L'OM. Tu es sévère, hein. Tu es sévère, moi je trouve depuis plusieurs mois. Non, je suis pas sévère depuis plusieurs mois. C'est que là, franchement, cette équipe-là, tu mènes 1-0 à la première minute. Je savais d'entrée qu'on allait avoir un match poubelle. Ça a pas loupé. La deuxième mi-temps et la première mi-temps, elle a été catastrophique. Hein. Je veux dire, on a reculé. On a eu
des manques techniques, de la lucidité. On a été trop facile derrière en croyant qu'on allait gagner tous les duels. Enfin, je trouve que c'était pas bien, quoi. Et voilà, Balerdi, il est trop nerveux. Enfin, moi, j'ai peur que contre l'Atalanta, on se fasse éclater, hein, franchement. Alors justement, Jaco, juste avant de te faire intervenir à l'antenne, disait qu'il avait peur parce que il y avait eu beaucoup trop de relances basses depuis la défense, et que si les Italiens avaient observé le match, il ferait certainement le nécessaire pour venir nous presser haut et nous enquiquiner pendant tout le match. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse ? Ah ben complètement. D'ailleurs, quand ils nous ont pressé haut en première mi-temps, le premier quart d'heure, Lopez il a rectifié le tir, il a fait des longues balles devant sur Aubameyang et il a sauté les lignes et ça allait mieux, tu vois. Mais moi je pense que là, il va falloir changer de tactique. Un 3-5-2, on a joué ce soir. Je sais pas si ce sera la tactique idéale pour rencontrer l'Atalanta, mais j'ai trouvé quand même Klose pas bon. J'ai Murillo léger. Il faudra faire attention avec les cadres parce que Vertu et Aubameyang ils ont joué au bout du bout et moi j'ai bien peur que physiquement on soit un peu juste, quoi. Au milieu de tout cet univers de sévérité, est-ce que tu arrives à trouver des motifs de satisfaction ? Je rappelle à tout le monde, si vous prenez l'antenne à l'instant, que l'Olympique de Marseille s'est imposé sur le score de 2-1. Est-ce que tu as eu des motifs de t'enthousiasmer un petit peu devant ton écran de télévision ? Alors, je peux te dire un truc. J'ai été enthousiaste une minute à la première mi-temps quand on a marqué le premier but. J'ai dit bon ben ça va, ils vont peut-être s'envoler et faire une grosse première mi-temps pour faire reposer les cadres, genre 2-3-0 à la mi-temps. Ça n'a pas été du tout le cas, donc je me suis un peu liquéfié. La seule chose qui m'a beaucoup plu, c'est Pape Gueye qui a fait un énorme travail en sentinelle. Ça, j'ai trouvé ça génial. Mais malheureusement, je peux pas être optimiste puisqu'il n'est pas qualifié en Coupe d'Europe. Donc, tu vois un peu où j'en suis, quoi. Alors, tu as beaucoup parlé de Verretou. Est-ce que les coups de pied arrêtés de Jordan Verretou, toi aussi, ils commencent à t'agacer un petit peu ? Corner nul, le coup de pied nul, ses tirs de loin nul, enfin Vertu, il court de tous les côtés, hein, je l'adore, hein, c'est un mec super, il a une grinta, tout ce que tu veux, mais voilà, il a pas la science des coups de pied arrêtés. Moi, le gars devant Aubameyang me plaît toujours autant, il n'y a pas de problème, il a une grinta. Et enfin, une première fois, mais ça a duré qu'une fois, c'est sur sa passe décisive, Slimani Ndiaye, il a relevé la tête. Exactement. Enfin, pour faire une passe décisive, ça y est, c'est enfin venu. Mais bon, c'est pas suffisant. Donc après, moi, j'ai jamais vu l'Atalanta jouer, donc j'en sais rien. Je sais pas exactement à quel niveau ils ont, mais tout le monde te dit que c'est des monstres, donc on verra bien. Mais bon, la seule chose qui me fait plaisir, c'est que le stade il sera plein et que on va pousser derrière nos joueurs et que ça va envoyer du bois et que normalement on devrait gagner la phase aller et après on verra le retour, quoi. Voilà. Exactement. Merci beaucoup Franck pour tes analyses. À très bientôt dans le débrief. Jaco, au niveau comptable, l'Olympique de Marseille est 7e, 44 points à 2 points de Lens. Ça aussi c'est important parce qu'on se disait il y avait beaucoup de polémiques. Est-ce qu'on doit arrêter d'insister sur le championnat ou est-ce qu'il faut quand même jouer le jeu jusqu'au bout? Tu reviens à 2 points de Lens, la 6e place est toujours envisageable. Mais bien sûr qu'il faut jouer le championnat. Tu ne peux pas abandonner le championnat. C'est impossible. Jean-Louis Gasset nous l'a dit. Donc c'est pas parce que tu as un parcours prestigieux, être dans le dernier carré en Coupe d'Europe qu'il faut automatiquement abandonner le championnat. Ça serait la pire des bêtises. C'est pour ça qu'on l'a dit tout à l'heure. Tu ne peux pas mettre des joueurs au repos et abandonner ça. On peut récupérer une place en Ligue Europa Conférence, il y a plein de choses qui peuvent se produire. Et la saison prochaine, imagine-toi que tu viens à être éliminé en Coupe d'Europe. Si l'année prochaine tu n'as que le championnat, ça sera difficile financièrement. Zapi, un des fidèles du débrief, est avec nous ce soir. Bonsoir Zapi, comment ça va ? Oui, super. Alors, cette victoire 2-1, est-ce que toi, elle t'a amené plus de satisfaction ou plus d'inquiétude par rapport au match de la semaine prochaine ?
Ouais, mitigé, hein, dans la souffrance, hein, on gagne un match dans la difficulté, sur une erreur en fin de match. Voilà, on a été moyen, hein, on a souffert en deuxième mi-temps, physiquement, on sent que l'équipe, elle va au bout de ses forces, mais bon, on triche pas, on joue. On ne triche pas, on a fait un match courageux, mais bon, est-ce que ça va être suffisant pour l'Atalanta jeudi? Ça va être compliqué. Même question que pour les autres auditeurs qui sont intervenus ce soir. Quels sont les joueurs marseillais qui, pour toi, ont livré une copie correcte ce soir? Aubameyang, comme d'habitude, qui est fidèle à lui-même, qui est vers tout par son courage, Balerdi, Lopez, qui a fait un match correct. Il n'a pas fait un grand match, mais il a fait un match correct. Voilà, un petit Murillo, un Klaus moyen. Voilà, fidèle Gigot, moyen à son habitude. Voilà, et Gay qui met ce but en fin de match, là. Bon, courageux, voilà, mais bon, il n'y a pas de génie, hein. On connaît l'équipe de l'OM, hein, on se trompe pas à la fin avril, hein. Est-ce que tu t'inquiètes autant que Karim et Jaco pendant le match, dès qu'il y a un contact, dès qu'il y a un joueur marseillais qui reste au sol, où tu te dis, oulala, c'est une nouvelle blessure qui arrive? Oui, effectivement, on est fragile physiquement, on sent qu'on puise, hein. On sent pas une équipe de l'OM physiquement qui, là, normalement, à cette période de la saison, on devrait être, je dis pas qu'on devrait tout écraser, mais on sent qu'en deuxième mi-temps, il n'y a plus d'essence dans le moteur, quoi. On sent ça. On puise, on va au fond. Bon. Voilà, c'est une saison difficile. Voilà, difficile. Je posais la question il y a quelques instants à Jaco. Au niveau comptable, l'OM est 7e et revient à 2 points de Lens. La 6e place et la Ligue Europa est envisageable toujours pour toi? Oui, puisque Lens va recevoir Lorient, ça va être bon. Je pense qu'ils vont gagner, mais ça va être quand même un match. Lorient va jouer son va-tout, et après ils vont en Rennes. Bon, voilà, ils peuvent faire un nul. Voilà, par contre, nous, il faut gagner 3 matchs. Nous, il faut battre Lorient, Reims et le Havre. Hein. Et le Havre, le dernier match, je pense que ça risque d'être un match de descente pour eux. Alors, ce sera un match difficile, certainement. Bon, Reims ne joue plus rien, je pense. Et Lorient, je pense que quand ils vont venir à Marseille, ils joueront aussi leur va-tout. Donc, c'est des matchs compliqués, hein. Il va falloir les gagner. Oui, moi, j'y crois, hein. Je pense qu'on peut terminer 6e ou 7e. C'est le maximum, hein. Ouais, voilà, jouer les équipes qui sont justement dans le bas du classement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément toujours un avantage parce que c'est à la vie, à la mort sur ce genre de match. Je pense que Lorient et le Havre, ça va être difficile à jouer. Exactement. Bon, maintenant, il faut les jouer si on veut se qualifier. Voilà. Hein. Bon, le but maintenant, c'est d'essayer de faire jeudi un gros match. Voilà, d'essayer de faire un gros match pour essayer d'aller chercher cette qualification. Tu seras au stade, toi, jeudi, Zapi, ou pas? Non, je ne serai pas au stade, je ne pourrai pas y aller. Bon, voilà. Bah écoute, on va croiser les doigts effectivement pour que cette première demi-finale se passe bien du côté du Vélodrome. Oui. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce soir dans le débrief. De rien. À très bientôt, bonne soirée. Je pense que les supporters de l'Olympique de Marseille vont mieux dormir ce soir forcément avec une belle victoire. Jaco, juste avant de retrouver Steph, comment on prépare un match de Coupe d'Europe, une demi-finale? Là c'est beaucoup de récupération, beaucoup de soins. On a vu que Murillo est sorti. On espère effectivement que c'était plus de la fatigue que une nouvelle blessure qui s'est réveillée. Comment on gère quand on est dans un staff et qu'on a un gros match dans quelques jours? Ben écoute, déjà ce soir il faut déjà célébrer, fêter, appelle-le comme tu veux, ce match-là, parce que c'était un match difficile. Il faut profiter de ces bons moments. Demain ça sera basé sur la récupération, ça c'est la base. Et dans la récupération, dans les massages, il y a beaucoup de kinés, d'ostéopathes, de la cryothérapie, on le rappelle régulièrement, c'est un accessoire qui t'aide à récupérer, mais surtout de la discussion, des échanges, un peu du rire, parce que il faut lever un peu toute
toute cette énergie, toute cette tension que tu es en train d'accumuler au fil des matchs, hein, parce que souvent les gens nous parlent du physique, et bien sûr sur le terrain, mais il y a aussi cette décharge émotionnelle que tu as pendant les matchs. Donc tout ça fait que demain, je pense que c'est basé sur la récupération, et ensuite on commence à se plonger. C'est le staff qui lui commencera à se plonger sur la stratégie à aborder pour le match de l'Atalanta. Mais ce match-là, encore une fois, si tu as Mbemba, Marc, ce n'est pas le même match. Si tu as dans le couloir droit Mbemba, Klose et Sarr, ce n'est pas la même chose que d'avoir Iliman Ndiaye, Murillo. C'est des joueurs qui sont pas à leur niveau. Donc voilà, je pense que l'OM a fait peut-être a eu la bonne idée par contre de laisser Mbemba sur le côté, parce que le genou c'est ennuyeux, et on devrait normalement le voir jeudi, et ça c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle en effet. Steph Martins est avec nous, membre actif du bar des supporters. Salut mon Steph. Salut l'équipe. Comment toi tu as vécu ce OM Lens avec cette victoire au bout du bout du bout? Avec pas mal de joie dès le début du match avec l'ouverture du score. Après on a laissé un peu trop jouer Lens. On a manqué 2-3 fois le coach de les tuer. On finit mal nos actions. Notamment une fois avec Veretout, une autre fois avec Aubameyang, où on doit punir, et c'est là où il va falloir que jeudi on soit vraiment efficace, et quand tu peux tuer l'adversaire pour le faire. On se le disait avec mon frère, avec les collègues, on s'est dit attention, on n'arrive pas à les tuer, ça peut nous retomber sur la gueule. Ça va pas manquer. Le football c'est comme ça, quand tu n'arrives pas à marquer, derrière tu trembles peu. Lens revient, et je vais retenir le sursaut d'orgueil et l'abnégation de l'équipe. Quand on regarde le match à Toulouse, le match face à Nice, et ce soir le match face à Lens, ce qu'on peut dire c'est qu'elle a gagné en caractère. Elle ne lâche rien, même quand elle est un peu en deçà et qu'elle est fatiguée. On arrive à repartir de l'avant et à faire les efforts pour essayer d'arracher la victoire, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire ce soir. Alors générosité, oui, bien évidemment. Est-ce que tu rejoins un petit peu Jaco quand il dit que même si effectivement un des sujets principaux c'est ce manque de réalisme devant le but, ce qui a manqué aussi c'est de l'agressivité. Les Lensois presque étaient plus agressifs que les Marseillais au Vélodrome ce soir. Ouais, c'est ça, mais c'est ce qu'on répétait souvent cette saison, c'est que on a une équipe, on dirait, de gentils, et être agressif, ça ne veut pas dire aller comme un fada, arracher les cuisses ou les genoux de l'adversaire. Mais c'est être au contact, et que dès qu'il a le ballon, qu'il sente que le défenseur il est derrière, que le milieu de terrain ne laisse pas le temps de faire le contrôle et qu'il faut qu'il soit sur le mec pour lui mettre la pression, que dans les duels on y aille correctement et en montrant qu'on est présent. Et ça on le fait trop peu, où il n'y a que 2 ou 3 joueurs dans l'équipe qui le font. Donc oui, quand il y a une équipe en face qui veut mettre de l'impact, tu sens qu'on a du mal à répondre au présent. Et je me répète, ce qui te manque, ce soir ça sourit parce qu'on gagne, mais ce qui te manque souvent dans les matchs, c'est qu'on soit plus tueur. Et on peut pas à chaque fois prier pour qu'Aubameyang ait tous les ballons et finisse. Voilà, ce soir il fait encore un match exceptionnel, un but, une passe D, et il peut pas être de partout. Jaco, est-ce que tu rejoins Steph sur... Alors, tu nous as beaucoup parlé des défaillances au milieu de terrain, les fameuses lacunes au niveau de la construction du jeu. Est-ce que le réalisme, là aussi, c'est une priorité, comme dit Steph ? Ah oui, le réalisme, la lucidité devant les cages, on en a besoin. Hein. On a vu à un moment donné Aubameyang en situation, si tu mets le deuxième, c'est beaucoup plus facile. On a vu une occasion de Jordan Veretout aussi, un externe mal positionné. Oui, il va falloir être quand même un peu plus efficace devant les cages, parce que les occasions, pour se les construire, c'est difficile. Et quand tu les as, si chaque fois tu les rates, c'est compliqué, voire très compliqué. Après, si tu reviens sur le match avec Veretout, on parle de situation. Les corners qu'ils ont tirés les Lensois, ils nous ont mis en difficulté. Nous, les corners, ils servent à rien. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Comment tu vois le match de jeudi, Steph ? On a eu quelques réactions très sévères ce soir, malgré la victoire, en disant on va se faire éclater face aux Italiens. Est-ce que toi, ça t'a mis du baume au cœur et tu es plutôt optimiste pour jeudi, ou est-ce que tu te dis que la marche est un peu haute ? Non. Pour moi, c'est du 50-50, et même je dis, 60-40 pour nous avec l'appui du public, parce que ça va être
Oula. Mais ben oui, sincèrement. Non, mais c'est parce qu'on t'avait perdu jeudi au là, parce qu'on t'avait perdu quelques instants. Avec le 12e homme, bien sûr, c'est un appui de poids et qui peut mettre à mal l'adversaire. Mais après, voilà, dans ce genre de match-là, une demi-finale de Coupe d'Europe, je vais me répéter, tu n'as pas le droit de rater autant d'occasions que ce qu'on rate devant les cages. Parce que sur ces matchs-là, ça va se jouer sur des détails. Et comme j'aime le dire souvent, il faut être irréprochable dans les deux surfaces. C'est-à-dire que dans la tienne, tu ne dois pas faire la moindre erreur. Et devant, dès que tu peux être tueur, il faut l'être. Ce soir, on gagne, c'est très très bien et je suis très content. On en avait parlé ensemble dans le BDS. Pour la tête des joueurs, pour la mentalité, pour l'état d'esprit, pour la récupération, on en a parlé tous les 3 vendredis aussi. Ça va faire du bien aux joueurs de battre cette équipe lançoise qui est une très très bonne équipe de ce championnat. Quand tu reprends le match face à Nice ou un deuxième mi-temps à l'infériorité, tu aurais pu le gagner si tu manques pas cette face à face. Donc c'est de bon augure. Il va falloir s'appuyer là-dessus. Mais comme je me répète, dans une demi-finale, tu n'as pas le droit de vendanger autant qu'on vendange, que ce soit des occasions dans la surface ou les coups de pied arrêtés parce qu'il n'y en a aucun qui arrive. Et ça, sincèrement, c'est notre gros point noir. Merci mon Steph pour cette analyse de fin de match. Je te fais un gros bisou. On te voit la semaine prochaine dans le bar des supporters. Avec grand plaisir et petite dédicace à Émilie, elle n'a pas été le chamois et ça va la porter. D'accord, fais une grosse bise à Émilie, nous aussi. Merci Steph, à la semaine prochaine. Bon Jaco, avant de se quitter, comment toi tu vois aussi cette demi-finale? Est-ce que tu as envie plutôt d'être sévère par rapport à quelques lacunes que tu as pu voir dans le jeu marseillais ce soir, ou est-ce que tu es quand même plutôt très très content de voir ce 2-1 qui va nous mettre des belles énergies pour préparer cette réception de l'Atalanta? Mais bien sûr, comment tu veux ne pas être content, ne pas être satisfait? Il y en a eu quelques-uns ce soir quand même. Hein. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre cette rigueur, parce que cette colère, parce que les gars, je veux aussi vous expliquer que on va au bout de nous-mêmes et qu'il y a une demi-finale de Coupe d'Europe. On est dans le dernier carré. Alors oui, il y a de la casse et ça, il faut en prendre conscience. Si tu fais abstraction de ça, je comprends que tu puisses ne pas comprendre certains choix, certaines positions. Mais tu es obligé, tu verras que si tu as la chance d'avoir peut-être pas 100% de ton effectif, mais si tu as 80% de ton effectif, l'OM jouera différemment et c'est pour ça que je suis confiant. Merci beaucoup mon Jaco pour toute cette soirée football et pour tes précieuses analyses dans le débrief. Je te vois demain à partir de 17h30 avec ton Karim préféré dans le bar des supporters. Bonne soirée à toi. Bonsoir, merci à tous et merci surtout de la fidélité, Marc, parce qu'on reçoit énormément de messages et ça fait vraiment chaud au cœur. Beaucoup de gens coupent la télé et écoutent nos commentaires, donc je vous remercie 1000 fois. Merci mon Jaco. L'Olympique de Marseille s'est imposé ce soir sur le score de 2-1. Pierre-Emerick Aubameyang et Pape Gueye. Forcément, on en parlera largement demain dans le bar des supporters. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt sur Maritima. On écoute les buts juste avant de se quitter. Oh, le bon contrôle. Iliman Ndiaye qui va rentrer dans la surface. Est-ce qu'il va centrer au deuxième poteau? La reprise et le but! La reprise et le but de Pierre-Emerick Aubameyang. 1 minute. Le centre d'Iliman Ndiaye. La reprise intérieur pied droit de Pierre-Emerick Aubameyang qui trouve le petit filet de Brice Samba. Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang 14 fois, Jaco. Alors que là, la récupération de Pape Gueye avec Aubameyang, Pape Gueye, le crochet, la frappe et le but. La pieuvre qui vient marquer pour l'Olympique de Marseille. Le deuxième but, il a tout fait tout seul. Pape Gueye récupère le ballon. Il donne à Pierre-Emerick Aubameyang le double ballon. Le 1-2 entre Gueye, Aubameyang. Récupération, crochet, accélération, frappe croisée. Deuxième but pour l'Olympique de Marseille, signé la pieuvre, le poulpe. Il est là. Pape Gueye signe le deuxième but de l'Olympique de Marseille. Maritima.